Alors, je voudrais enregistrer un signal sonore. Donc, un signal sonore, c'est une vibration. C'est une espèce de vague qui va se propager dans l'air. Et pour enregistrer une vibration, on va utiliser donc un microphone. Alors, qu'est-ce que c'est un microphone? C'est tout simplement une membrane sur laquelle on fixe une bobine de fil. La même bobine de fil qu'on a vue pour l'alternateur. Et on place à proximité un aimant nord-sud. Et en fait, quand la membrane va se déplacer de gauche à droite, parce que la vibration va la faire vibrer comme ça, eh bien ici, je vais avoir une tension électrique qui va apparaître. C'est le principe de l'alternateur qu'on a déjà vu. Donc si j'enregistre la tension électrique, eh bien je vais enregistrer mon signal sonore. Donc en fait, le microphone, il va transformer un signal sonore en signal électrique. Si par la suite, je veux jouer le son que j'ai enregistré, eh bien je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais utiliser un haut-parleur, et le principe du haut-parleur, c'est exactement l'inverse du microphone. Un haut-parleur, c'est un aimant nord-sud, avec une bobine devant, de fil électrique. Et ici, je vais, avec un générateur, je vais rejouer la tension que j'ai enregistrée. Et ce qui va se passer, c'est que la bobine va se mettre à osciller de gauche à droite. Et si on fixe ça à une membrane, eh bien, la membrane va se mettre à faire vibrer l'air. Je vais donc ici transformer, au niveau du haut-parleur, je vais transformer le signal électrique en signal sonore. Alors maintenant, je vais enregistrer quelques sons. Alors je vais commencer par le diapason. Donc le diapason, c'est ce petit instrument. Et pour pouvoir l'utiliser, il suffit de taper, comme ceci. Et les deux lames qui sont là se mettent à vibrer très très rapidement. Alors ici, on n'entend rien. Pour enregistrer le son, en fait, je vais coller ici l'extrémité du diapason sur le téléphone qui est en train de filmer. Comme ça, le microphone du téléphone va pouvoir convertir le signal sonore en signal électrique. Voilà. Donc ça, c'est un diapason qui joue la note La. Et donc, on va essayer de voir si effectivement, en regardant le signal électrique enregistré, on va voir si effectivement il est bien indiqué, si sa fréquence est bien de 440 Hz comme indiqué sur le papier ici. Voilà, donc j'ai enregistré le son du diapason. Je vais maintenant donc supprimer avant-après. Je vais normaliser pour que ce soit un peu plus visible. Je fais le ménage encore un petit peu. Voilà, donc ça c'est le son du diapason. Et si je zoome, je vois donc que j'obtiens ce qu'on appelle une sinusoïde. Cette forme de vague, cette courbe s'appelle une sinusoïde en mathématiques. Alors je remarque qu'il y a ce qu'on appelle un motif qui se répète. Et ce motif, il se reproduit à l'identique sur toute la courbe. Et maintenant, je vais essayer de déterminer sa période, c'est-à-dire c'est la durée d'un motif, combien de temps dure ce motif-là. Voilà. Alors le problème, c'est que c'est pas très précis. C'est-à-dire que pour obtenir la durée exacte d'un motif, si je le fais sur un seul motif, je vais avoir une grosse imprécision, c'est-à-dire que je ne sais pas trop si c'est ici ou un peu avant, un peu après, et ça change la mesure de la durée de ce motif. Pour avoir une meilleure précision, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la durée de plusieurs motifs. Comme ça, après, je peux en déduire la durée de un seul motif. Alors, je vais prendre 2 motifs, 3 motifs, 4 motifs, 5 motifs, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 motifs. Voilà, donc j'ai sélectionné 15 motifs. Et maintenant, je vais regarder la durée. Ça fait donc en bas ici une durée de 0,034 secondes. Ça, c'est la durée de 15 motifs. Donc maintenant, je peux en déduire la période. Alors maintenant, je vais enregistrer le son d'une flûte à bec et je vais enregistrer la même note, un La aussi. Voilà, donc on va voir ce que ça donne par rapport au signal électrique enregistré. Voilà, donc j'ai enregistré le son de la flûte avec. Je normalise pour amplifier le signal. Et en zoomant, j'observe que je n'ai pas de sinusoïde. Alors je vais faire pareil, je vais mesurer la durée d'un motif en prenant plusieurs motifs, donc 2 motifs, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 motifs. Alors combien de temps durent ces 33 motifs? Si je regarde en bas, 0,038 secondes. Et enfin, donc, je vais enregistrer maintenant le son émis par un harmonica. Ça sera toujours la même note, un La, le La numéro 3. Et on va voir ce que ça donne du point de vue enregistrement du signal électrique. Voilà, donc j'ai enregistré le son de l'harmonica. Je supprime ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Ensuite, je normalise pour que ce soit un peu plus visible. Et je vois maintenant que je n'ai plus de sinusoïde. Par contre, j'ai encore quelque chose qui se répète. Et cette chose s'appelle donc un motif. Alors maintenant, je vais essayer de déterminer la période, c'est-à-dire la durée d'un motif. Donc je vais prendre plusieurs motifs pour faire ça. Donc un motif, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 motifs. Alors combien dure 30 motifs? 0,068 secondes.